Bonsoir et merci de regarder la télévision nationale La Kindia où les autorités administratives se sont réunies pour l'année 2021. Durant 3 jours, elles se sont penchées sur l'ensemble des obstacles et opportunités liées au recensement et au recouvrement des recettes de la préfecture. Alpha Yassila, reportage. Voici réuni ici le conseil d'administration de la préfecture de Kindia pour l'année 2021. Cette fois avec une volonté de mieux faire. Les autorités communales, sous-préfectorales et préfectorales ont planché pendant 3 jours sur l'ensemble des obstacles et opportunités liés au recensement et au recouvrement des recettes au niveau de toute la préfecture. Le conseil administratif préfectoral, à la lumière des résultats des travaux de synthèse, adopte à la majorité par acclamation le budget de développement de la préfecture exercice 2021 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1,584,613,016 francs guinéens. On a eu à constater très malheureusement que l'effort interne de mobilisation des ressources locales reste très faible. N'eût été l'intervention de Anafik, de la nièce du Fodel, aujourd'hui, ça allait être difficile. C'est pour cela que des recommandations ont été faites pour que la capacité de mobilisation de ces ressources internes puisse être de rigueur. La préfecture de Kindia est à la lisière de Conakry, la capitale guinéenne. Le défi du développement est omniprésent. Je ne cesserai de rappeler que les apports financiers extérieurs doivent être considérés comme un appoint en faveur des collectivités locales et non comme l'unique source de recettes pour leur développement. C'est en cela que la région est disposée à vous apporter tout son appui pour atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. La première session du conseil d'administration préfectoral de Kindia s'est tenue au lendemain de la mise à disposition de la préfecture d'importants lots d'infrastructures socio-administratives réalisés au compte de la fête tournante du 2 octobre, date anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Et puis le mois de Ramadan est considéré comme un mois de générosité. La Maison des associations et ONG met à profit ce mois béni pour offrir des denrées alimentaires à des veuves avec des enveloppes financières. Une manière de les assister, surtout pendant cette période de Covid-19. C'est un reportage de El Gassimouba. Au-delà de sa mission de défendre l'intérêt des citoyens, la société civile s'engage aussi dans l'humanitaire. Ici, une dizaine de veuves bénéficient du geste humanitaire de la Maison des associations et ONG de Guinée. Dans ces locaux, elles procèdent à la remise de ces denrées alimentaires accompagnées d'enveloppes financières à ces femmes qui ont perdu leur mari. Nous apportons de l'aide aux femmes veuves à la veille des mois de Ramadan. Pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est juste une façon de prouver et de montrer notre motivation et en tant qu'organisation de la société civile à accompagner nos concitoyens dont les maris ne sont plus de ce monde, qui ont besoin de l'aide et du soutien de la société, de la communauté. Et ça, c'est extrêmement important. À Conakry, la Maison des associations et ONG de Guinée n'est pas à son premier geste. Depuis sa création, elle vole au secours des communautés. Vous m'avez donné à manger, je suis contente. Mon mari vient de décéder et je n'ai rien. Ce que j'ai reçu ici, c'est comme si je suis au paradis. Je vous remercie, que Dieu vous le rembourse. Ce don s'inscrit dans le projet de développement durable de la société civile guinéenne. L'objectif est de participer à l'épanouissement des personnes démunies de la capitale. Pendant ce temps, le marché de Koloma dans la commune de Ratoma change de visage. Un nouveau hangar vient d'être réalisé sur fonds propres de la mairie de Ratoma. En plus de l'infrastructure, des conteneurs et bureaux sont construits. La réalisation des infrastructures s'inscrit dans le cadre de la modernisation des marchés de Conakry. Suivant le reportage de Alpha Isiagaba. Le marché de Koloma, ce centre de négoce présente un nouveau visage. Un hangar d'une surface de 1500 m² est construit
et l'endroit est débarrassé de tout encombrant physique. Ici, près de 1500 places sont disponibles. À côté, 75 conteneurs sont aussi installés. Ce projet a été réalisé pour mettre fin au calvaire des femmes et rendre hygiénique le panier de la ménagère, car comme le dit l'autre, notre santé se trouve dans notre assiette. Outre ce hangar, des toilettes et le bureau de l'administrateur du marché sont aussi réalisés. Le coût des travaux est estimé à près d'1 milliard de francs guinéens. C'est une œuvre de la mairie de Ratoma. Nous sommes très contentes de la construction de ces infrastructures. Maintenant, nous sommes à l'abri du soleil et de la pluie. Koloma n'est pas de ce quartier et n'a pas l'intention de faire Koloma seulement. C'est un des plans d'action que nous avons au niveau de l'ensemble des conseillers. Et dans notre PAI, il est inscrit que nous devons faire tous les marchés, 4 marchés qui sont prévus dans le PAI pour leur modernisation. Depuis 32 ans, de telles infrastructures n'ont jamais été réalisées ici au marché de Koloma. Une action qui vient ainsi redorer l'image de ce marché. Et notre projet sur la table de l'administrateur du marché est la construction d'un centre commercial pour le bien des occupants de la zone. Ici à Gaïa, un nouveau bâtiment aussi pour le responsable du RPG Arc-en-Ciel de Bagnan dans la préfecture de Farana. Le geste est du chef de l'État, professeur Alpha Condé, une manière de récompenser les militaires de premières heures du parti RPG. Voyons la cérémonie de remise de l'infrastructure avec Moussa Bangoura et Silati Kourouma. C'est un bâtiment flambant neuf offert à l'ancien secrétaire général de la section RPG Arc-en-Ciel de Bagnan, dans la préfecture de Farana. Le geste est du chef de l'État, professeur Alpha Condé, une manière d'exprimer sa reconnaissance envers ses militants de premières heures. Ce bijou est réalisé par la SONAPI. Ce bâtiment comporte 3 chambres, 2 douches et salons. Ce bâtiment, économiquement, ça prend pas assez de ciment dans la construction. Et on utilise peu de fer. Donc, et puis il y a l'humidité aussi. Quand il fait chaud à l'extérieur, il fait frais à l'intérieur. Quand il fait chaud à l'intérieur, il fait frais à l'extérieur. Le bénéficiaire est le député uninominal de Farana. Se sont réjouis de ce geste hautement significatif. Pour l'occasion, ils remercient tous le donateur, président de la République. Je suis très heureux avec ma population. Aujourd'hui, Bagnan est fier de voir ce bâtiment précieux, ce bâtiment qui fait la marque historique des devoirs sacrés du professeur Alpha Condé sur le terrain à Bagnan. Ça prouve éloquemment que le président, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Donc il a dit que Farana est dans son esprit et il est en train maintenant de prouver à travers ces gestes pareils. La remise de cette infrastructure a mobilisé autorités préfectorales, population locale et autres personnalités. Ce geste symbolique prouve à suffisance que le président fait de ses priorités l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous allons suivre maintenant la déclaration du Front national pour la défense de la Constitution. Dans cette déclaration du FNDC, les membres invitent les Guinéens à l'unité nationale et au renforcement du tissu social pour le développement de la nation. Les propos sont recueillis ici par Younoussa Tawel Kamara. Je vous invite de les suivre. Déclaration. Front national pour la défense de la Constitution. FNDC. Peuple de Guinée, dans la paix tout est possible, mais sans la paix rien n'est possible dans la vie de notre pays. Les membres du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, fidèles à leur engagement de défendre la nation guinéenne et ses lois, tirant les leçons des événements que le vaillant et respectueux peuple de Guinée a connu dans un passé récent, c'est le lieu et le moment de rappeler le peuple de Guinée en général et en particulier la jeunesse guinéenne
de ne plus se laisser manipuler. La Guinée, notre bien commun, a besoin de la paix, la cohésion sociale, la concorde et le développement national. Nos membres du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, avons choisi le bon côté de l'histoire, celle de défendre la paix et les innocents, car un jour, l'histoire jugera chacun de nous en fonction de ce qu'il a été pour sa nation. Et puis pour finir, volet sport, le comité national d'antidopage a célébré la journée franc-jeu sous les auspices de l'Agence mondiale d'antidopage. La célébration a connu la participation des dirigeants et entraîneurs des fédérations sportives nationales. Il a été question d'échanger autour du danger lié au dopage dans le milieu sportif. N'est-ce pas, Abdoulaye Diallo? Depuis 2014, l'Agence mondiale d'antidopage célèbre la journée franc-jeu chaque 9 avril. L'occasion est mise à profit pour sensibiliser les sportifs, le public et toutes les autres parties prenantes à l'importance de protéger le sport propre. Pour cette année, l'AMA a choisi le thème « Qu'est-ce que le franc-jeu signifie pour vous ?» Alors, la journée franc-jeu est née d'une conférence sur l'éducation organisée par l'AMA en 2013, à laquelle 17 pays d'Amérique du Sud ont participé. Cette célébration a pris de l'importance au fil des ans, au point que la campagne de l'agence dans les médias sociaux a atteint plus de 50 millions de personnes l'an dernier, dont bon nombre de participants individuels et institutionnels du monde entier. Le ministère des Sports est à l'écoute de toutes les propositions pour lutter contre le dopage dans notre pays. Au cours de la cérémonie, la trentaine de participants des différentes fédérations nationales a été largement informée sur les produits prohibés dans la pratique du sport. Le dopage étant la partie importante du franc-jeu, la connaissance des méthodes médicamenteuses et physiques est plus que nécessaire. Le franc-jeu doit être débarrassé de tout ce qui est subterfuge, tout ce qui est tricherie dans le sport. C'est-à-dire que ne pas rentrer dans le système de dopage, ne pas rentrer dans le système de tricherie, en fait, le franc-jeu s'articule sur tous ces domaines-là. Le dopage, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour le sportif. Mais vraiment, aujourd'hui, nous avons reçu des informations pour éviter certains produits qu'on ne doit pas prendre. Il est à préciser que la sanction d'un sportif testé positif au dopage va de la suspension à la radiation à vie en fonction des fédérations, et à cela s'ajoutent les sanctions financières et disciplinaires. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. À la réalisation, Al-Gassi Mouba, sous l'œil vigilant de Alpha Isiagaba. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme, où que vous soyez dans le monde. Bonsoir à vous.